voici la bonne nouvelle. Je vous raconte la fin de l'histoire. On vient de célébrer un anniversaire de mariage. 20 ans de bonheur. Mais malheureusement, ça fait 32 ans qu'on est mariés. Bienvenue à l'église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Eh bien, si vous avez votre Bible avec vous, tournez avec moi dans Philippiens, le chapitre 2. Vous savez que le thème de ce mois-ci, c'est la famille. Et aujourd'hui, on va parler spécifiquement sur le mariage. Et mon titre, plutôt, s'intitule « Une licence de mariage n'est seulement qu'un permis d'apprenti ». Et je pense que vous devinez où je m'en vais avec ça. Quand on parle de conduite automobile, on nous donne le permis d'apprenti en premier et une fois qu'on n'est plus une menace, on nous donne notre vrai permis de conduire. Dans le mariage, on fait le contraire. On donne une licence de mariage et ensuite on devient une menace l'un pour l'autre et pour la société. Et éventuellement, on apprend à être bien dans le mariage. Et c'est drôle, quand je rencontre les jeunes aujourd'hui, ils me disent, on s'est retrouvés à l'église. Eh bien, tu ne te retrouves pas à l'église, tu débutes quelque chose, c'est le commencement de quelque chose. Et ils ne réalisent pas ce dans quoi ils s'embarquent. Moi, je leur dis, vous savez, l'amour est aveugle. C'est le mariage qui redonne la vue. Et vous allez voir ce dont je parle, mais voici la bonne nouvelle. Je vous raconte la fin de l'histoire. On vient de célébrer un anniversaire de mariage. 20 ans de bonheur. Mais malheureusement, ça fait 32 ans qu'on est mariés. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous parler du fait qu'une licence de mariage, en réalité, ce n'est qu'un permis d'apprenti. On a un voyage à faire, on doit s'y rendre et il y a d'autres façons de s'y rendre. Et le passage que j'ai pris ce matin, c'est dans Philippiens 2. Et vous allez dire, mais Pasteur Mark, ça nous parle de ce que ça prend pour être un bon chrétien. Et oui, vous avez raison. Parce que ce que ça prend pour être un bon chrétien, c'est la même chose qui vous rend un bon mari, un bon conjoint. Et vous allez réaliser à quel point que ça se rapproche et ça se rapporte du mariage. Donc, Philippiens 2, 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment et un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et à l'intérieur de cela, je pense qu'il y a vraiment une prescription pour un mariage en santé. Et je vais vous parler de 4 choses que je pense être la fondation, les colonnes d'un bon mariage. Et un mariage a besoin d'être bâti sur ces 4 choses. La première, c'est Christ. La deuxième, c'est la communication. La troisième, c'est l'intérêt commun. Et la quatrième, c'est les considérations. Et ils se retrouvent tous avec un C, c'est un miracle. Mais on va passer au travers ces 4 étapes. Et si on peut établir comme les 4 pattes d'une table qui va supporter votre mariage, eh bien, on peut voir tout mariage transformé. La première chose, c'est la fondation de Christ. Et il dit, s'il y a quelque consolation en Christ. Et le mariage qui va réussir aujourd'hui a besoin d'être bâti sur la fondation de Christ. Et vous savez tous cela. Les statistiques sur les mariages sont incroyables. Plus de 50% des mariages maintenant se terminent en divorce plutôt. Et c'est incroyable comme statistique, c'est terrible. Et la raison, c'est parce que le mariage n'est pas bâti sur une bonne fondation. Et les jeunes aujourd'hui entrent dans le mariage et ils veulent vivre l'un pour l'autre. Tu me complètes. Eh bien, si vous avez besoin d'une autre personne pour vous compléter, ça veut dire que vous n'êtes pas une personne entière. Donc, on a 2 personnes pas entières qui viennent ensemble et ça ne fait qu'une personne, mais on est supposé d'être 2. Alors, ce qu'on a vraiment besoin, c'est la fondation de Christ où nous entrons dans cette relation entier, complet en Christ. On n'a pas tous ces besoins et ces problèmes entrant dans cette relation.
alors cette relation aura une plus grande chance de survivre. Moi, je dis aux jeunes couples, ne vivez pas l'un pour l'autre, parce que cette personne ne peut pas rencontrer tous vos besoins. Et la raison pour laquelle les mariages ont un échec, c'est parce que les attentes sont trop grandes pour l'autre. Des attentes qu'ils ne peuvent pas rencontrer. Et ceux qui se souviennent, hein, votre science en 8e année, on a appris la loi de Newton, la loi de gravité. Et entre autres, voici ce qu'il a dit. Il a dit, lorsque deux objets sont attirés vers un troisième central objet, eh bien, ils sont attirés plus près de l'autre automatiquement. Et lorsqu'on a deux personnes qui se dirigent vers Christ et Christ est le centre du mariage, eh bien, automatiquement, on se rapproche. Et je sais que c'est facile de se visualiser ça, mais regardez l'animation que j'ai pour vous. On a deux planètes qui s'en vont vers le Soleil. Regardez, incroyable, incroyable. Et plus ils s'approchent de cet objet, eh bien, automatiquement, ils se rapprochent l'un de l'autre. Donc, si l'homme est de Mars, les femmes de Vénus, et on se rapproche plutôt du Fils ou du Soleil, eh bien, automatiquement, on va se rapprocher. Et moi, je vais être direct avec ceci, les amis. Si vous êtes en Christ et votre mariage est christocentrique, ça veut dire que Christ est le centre, et vous aviez une bien meilleure chance de succès que sans Christ. Et laissez-moi vous raconter une histoire. Un soir, on a un coup de téléphone des amis de nous et le mariage était en crise et ils devaient nous voir immédiatement. Donc, Kat et moi, on est allés rapidement en voiture et je regardais leur vie, leur situation. Et ce qui est arrivé, c'est qu'ils avaient vraiment laissé leur foi de côté. Ni un ni l'autre servaient Dieu. Ils étaient mêlés. Et moi, je leur ai dit, le plus grand problème, ce n'est pas un ou l'autre. C'est ce qu'ils croyaient. Mais le plus grand problème dans votre relation, c'est que Christ n'est plus le centre. Si vous remettez Christ dans le centre et vous vous approchez de lui, eh bien, ça va fonctionner. Et tant que vous ne rétablissez pas cette relation avec Christ, le mariage est en danger. Et Cathy, elle voulait rendre service en utilisant une image et elle dit, oui, c'est vrai, si Marc et moi, on n'était pas chrétiens, ça ferait longtemps que je l'aurais laissé. Et là, je l'ai regardé comme ça, sans rien dire. J'ai continué, mais lorsqu'on est rendu dans la voiture, je lui ai dit, mais c'était quoi ça? Mais comment est-ce que tu veux les aider en disant que ça ferait longtemps que tu m'aurais laissé? Elle dit, ben, prends pas ça personnel. Prends pas ça personnel. Comment est-ce que je ne peux pas prendre ça personnel? Tu dis que tu m'aurais quitté. Elle dit, Marc, écoute, fais face, t'es pas le gars le plus facile à vivre. Et là, je ne pouvais rien dire. Et le point, c'est la vérité. Sans Christ dans notre vie, le mariage est beaucoup plus difficile, et particulièrement dans les années que l'on vit. Laissez-moi vous parler d'une petite recherche que je fais, qui n'est pas scientifique, mais je la fais quand même. J'ai passé des entrevues de jeunes femmes célibataires de l'Église et je leur pose la question, qu'est-ce que vous voulez dans un mari? Qu'est-ce que vous recherchez dans un conjoint? Et les mêmes trois réponses, fois après fois après fois, de ces filles chrétiennes, et ils me disent la même chose, pas nécessairement dans cet ordre. Premièrement, ils recherchent un gars avec un travail. Ils veulent quelqu'un qui travaille pour vivre. Et écoutez, là, c'est vrai. Et quand on regarde la parole de Dieu, c'est fascinant de voir que la Bible nous parle des femmes qui étaient très, très jeunes, hein, quand ils se mariaient, 14, 15, 16 ans, 17 ans. Et les garçons dans la trentaine se mariaient et la Bible nous dit qu'un homme devait travailler, bâtir une maison et lorsqu'ils se mariaient, eh bien, ils étaient établis, ils avaient une maison, une carrière. Isaac, le fils d'Abraham, avait 40 ans lorsqu'il a marié Rebecca. On ne connaît pas l'âge de Rebecca, mais elle était beaucoup plus jeune. Et lui, il était établi, il avait pris l'entreprise de son père, il avait une maison, une carrière, toutes ces choses étaient établies. Et ensuite, il s'est marié. Et donc, ils veulent un homme avec une carrière ou un travail, et je pense que c'est une bonne chose. La deuxième chose, ils veulent un gars qui communique bien. Et vous savez, parfois ils disent je veux un sens de l'humour, je veux qu'il soit sensible à mes besoins, mais ils ne veulent pas quelqu'un qui s'assoit et qui regarde la télé toute la journée. Non, ils veulent un homme qui est capable de communiquer et de bien communiquer, et je vais en parler plus tard. Donc, et la troisième chose, et écoutez-moi là, c'est pas l'ordre qu'ils me répondent, mais voici la chose que j'entends le plus. Ils me disent, je veux un gars avec un caractère chrétien.
C'est ce que les filles chrétiennes me disent. Je cherche un gars avec un caractère chrétien au-dessus de tout. Je veux un gars qui a une relation solide avec Jésus-Christ, qu'il sait qui il est en Christ et qu'il vit par les principes de la Bible. Et si je trouve cet homme, je le marie. Je veux un gars avec un caractère chrétien. Pas une fois j'ai entendu une femme qui me dit « Ah, je cherche un gars avec des abdos et des muscles. » Non, laissez-moi vous dire un secret là. Parce que moi, je vais au gym. Savez-vous que c'est les autres gars qui sont attirés aux abdos des hommes? Et je dis pas ça d'une façon homosexuelle, mais je dis, vous allez au gymnase et les gars parlent des autres gars. Et là, on est entouré de miroirs et on flex et on s'étire. Et là, les gars parlent des autres gars et disent, oh, regarde les trappes qu'il a. Oh, j'aimerais avoir des trappes comme ça. Moi, comment est-ce que je peux avoir? Oh, il faut faire des crunchs. Il faut faire des crunchs. Prends des poids et fais des crunchs. Regarde-moi, j'ai des trappes. Les filles adorent ça. Des grosses trappes. Alors, on est là dans le gymnase. Écoutez, vous ne savez pas ça de moi parce que la plupart du temps, je prêche habillé. J'ai entendu quelqu'un dire « Dieu merci ». Mais sous cette chemise, je suis complètement sculpté. Non, farce à part. Je suis sculpté, mon corps est sculpté sous cette chemise, mais vous ne l'avez jamais vu. Mais je vais vous dire ceci, je passe bien plus de temps l'admirer que Cathy l'admire. Moi, je suis devant le miroir et là, je fais des flex comme ça et je dis, Cathy, regarde mes abdos. Elle me regarde même pas. Elle dit, ah oui, en passant, est-ce que tu as sorti les vidanges? Vous savez, c'est pas intéressant. Écoutez, je comprends pas ça, là, mais mon point est celui-ci. Je ne critique pas ceux qui vont dans un gymnase. Je vais dans un gymnase, mais ce que je dis, c'est ceci. Si l'homme passait autant de temps à travailler sur son caractère chrétien que sur sa forme physique ou ses sports, ou sur ses jeux vidéo, ou peu importe ce qu'il regarde, ou toutes les choses, si on passait autant de temps sur notre caractère chrétien que sur notre voiture, notre motoneige, le bateau, eh bien, les femmes s'aligneraient pour nous rencontrer. Caractère chrétien. J'entends les femmes qui crient ici. Une section, hein? Je pense qu'ils disent oui à cela. Alors, la première chose qu'il faut être clair, c'est de développer un caractère chrétien. Et si nous avons cela et on fait de Christ le centre de notre mariage, on a plus de chances de succès. Le deuxième point, c'est la communication. Hein? La Bible nous dit que s'il y a une communion dans l'esprit, et le mot communion, c'est koinonia, qui veut dire communication ou... communication, exactement. C'est vital pour chaque mariage. Un mariage ne peut pas avoir de succès sans bonne communication. Et moi, j'aime l'expliquer comme ça. On dit, la communication, c'est la colle qui tient un mariage. Non, moi, j'aime pas le mot colle parce que ça nous amène cette idée qu'on colle quelque chose une fois et c'est collé. Non, moi, je pense que la communication, c'est le fil dans la couture. Alors, c'est cette couture qui est continuellement, une après l'autre, hein, et le fil dans cette couture. Et il y en a, vous avez des vêtements qu'on dit, il y a une triple couture ou double couture. Et ça veut dire que cette couture est très, très solide. Et ce que je vous dis, c'est qu'au travers de la communication, on peut doubler la couture, tripler la couture de votre relation. Et si on peut communiquer, eh bien, ce que l'on fait, c'est qu'on bâtit cette relation de plus en plus forte. Et je porte cette chemise, comme j'ai dit tout à l'heure, et elle est faite de différents morceaux de matériaux qui sont cousus ensemble. Et on peut voir les coutures, mais presque pas parce qu'ils sont mis ensemble. Et c'est ce que la Bible nous dit. Pour cette raison, l'homme quittera son père et sa mère, sera joint, uni à sa femme. Et les deux deviendront une chair. Et souvent, les gens parlent que c'est le côté physique ou sexuel. Vous savez, la sexualité, même si c'est une bonne chose et ça vient de Dieu, la sexualité, ce n'est pas ça qui joint un couple ensemble, mais plutôt la communication. Et lorsqu'on commence à parler et parler de nos cœurs, et plus vous parlez, plus vous communiquez,
plus grandes sont vos chances de succès dans votre mariage. Et moi, je suis convaincu qu'il n'y a rien qu'un mariage ne peut endurer ou passer au travers s'il y a une bonne communication. Alors, ce que je vais faire ce matin, je vais vous donner 4 niveaux de communication que chaque relation, mariage ou autre, a. Le premier niveau, c'est les discussions légères. Le deuxième, c'est les discussions sérieuses. Le troisième, c'est les discussions de l'âme. Et le quatrième, c'est les discussions douces. Et tout le monde connaît les discussions légères. Hein? Toutes les relations ont ça, les mariages. On parle de la pluie, du beau temps, des politiques, le sport. On parle de ces choses et on le fait aussi dans le mariage, mais on le fait au travail, on le fait à l'école, on le fait à l'épicerie, on le fait partout. Et les discussions légères sont l'étape, mais si on reste toujours dans les discussions légères, on n'ira dans aucune profondeur. Et le deuxième niveau, c'est les discussions sérieuses. Donc, on parle des problèmes dans un mariage et ces problèmes seraient peut-être les finances ou la santé ou les enfants. Mais voici ce qu'il faut que vous compreniez. Les discussions sérieuses, ça ne veut pas dire qu'on a une bonne relation. On peut ne pas s'aimer du tout et avoir une discussion sérieuse. On peut s'obstiner sur les finances et avoir une discussion sérieuse sur les enfants sans avoir aucune affection l'un pour l'autre. Et c'est pour cela que vous voulez vraiment vous rendre dans un mariage et dans une relation. On veut se rendre au niveau de discussion de l'âme. Les discussions de l'âme, c'est lorsqu'on partage nos sentiments et nos émotions et ce qui se trouve à l'intérieur de nous à l'autre. C'est lorsqu'on s'ouvre, qu'on devient vulnérable et qu'on devient transparent. Et ne manquez pas ceci, là. Et l'autre personne écoute. Alors, on doit passer au travers les discussions légères et les discussions sérieuses pour se rendre aux discussions de l'âme, où on commence à communiquer au point de vue émotif. Et si vous voulez un bon mariage, on doit se rendre à cette étape de discussion de l'âme où on parle et on écoute. Et je vais vous raconter une histoire qui est très personnelle et je ne suis pas gêné de vous en parler, mais il y a plusieurs années, Cathy et moi, on est passé au travers un temps difficile dans notre mariage et je pense que tous les mariages passent au travers. Je ne connais pas personne qui n'est pas passé par là. Donc, on a fait ce qui était bien, on est allé chercher de l'aide et peu importe que je sois pasteur et que je sais à peu près tout, j'ai des problèmes moi aussi. Donc, on est allé voir quelqu'un qu'on faisait confiance, on s'est assis, on a raconté notre histoire. Ils ont évalué et la personne m'a dit « Marc, voici ce que je dois te dire. Tu es le problème. » J'ai dit « Moi? Comment est-ce que je peux être un problème? Je suis merveilleux. » J'ai dit ça. Et il dit « Non, écoute-moi, Marc. Voici, je dois te dire ceci. Écoute-moi. Voici ton problème, Marc. Tu n'écoutes pas. » J'ai dit « Mais qu'est-ce que tu essaies de dire? Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? » Et voici ce qui se produisait dans notre mariage, c'est que moi, j'étais tellement occupé avec l'Église, impliqué tous les soirs, sorti, et je n'avais pas le temps pour Cathy. Elle éduquait les enfants et moi, je faisais mon chose. Mais le problème, c'est qu'on était distants émotivement l'un de l'autre. Et il dit, c'était quand la dernière fois que vous vous êtes parlé cœur à cœur et on a faisait longtemps, donc j'ai dû changer la façon que je faisais la vie, pas juste mon mariage, mais la vie. J'ai dû arrêter de travailler jour et nuit. J'ai dû commencer à planifier du temps. On n'était pas sortis en couple depuis des années, on avait arrêté de faire cela. On avait arrêté de connecter au niveau émotionnel parce qu'elle était avec les enfants, moi avec l'Église, et on s'éloignait. Et on devait restaurer cela, revenir ensemble et de passer plus de temps ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. Et depuis les 10 dernières années, on a passé plus de temps ensemble qu'on en a fait les 22 premières années ensemble. Et le résultat de cela, c'est qu'on est plus en amour aujourd'hui, après 32 années, qu'on ne l'ait jamais été. Vous devez arriver à ce point où vous commencez à communiquer cœur à cœur, en profondeur. Et la première chose, comme j'ai dit, c'est qu'on doit avoir une relation avec Christ. Le deuxième point, c'est qu'on doit avoir une communication. Et le troisième point, c'est que ça prend des intérêts communs. Et les intérêts communs, c'est important, vous savez, pour nous, parce que les intérêts communs, on entend ceci souvent. On entend ça, les gens disent « Ah, les contrastes s'attirent ». Combien avez entendu ça? Les contrastes s'attirent. Et peut-être que c'est vrai avec des électrons, mais ce n'est pas nécessairement vrai avec
les gens. Et pourquoi est-ce qu'on croit ça? Pourquoi est-ce qu'on croit le mythe que les contrastes s'attirent? Et je vais vous le dire pourquoi, moi. C'est parce qu'on a vu trop de films romantiques, des comédies romantiques où deux personnes qui se détestent, ils n'ont rien en commun. Et éventuellement, ce qui arrive, c'est qu'il y a un grand conflit entre les deux. Et là, finalement, ils tombent en amour et vivent heureux toute la vie. Et ça, c'est la partie fausse. Ils ne vivent pas heureux toute leur vie. Ce n'est pas des opposés qui s'attirent, mais plutôt qui ont une collision ensemble. Et les conflits, c'est ce que l'amène. Mais étude après étude après étude a démontré que plus les gens ont des intérêts communs, plus ils sont sujets à avoir un mariage à succès. Et vous voyez, on dit, peu importe les similitudes qu'ils ont, que ce soit l'éducation, la façon qu'ils ont été élevés, les intérêts, plus on s'aligne sur ce côté des similitudes, plus grandes sont vos chances d'avoir un mariage à succès. Et c'est comme ça. C'est ce qu'on a entendu fois après fois. Et s'il y a un gars qui fréquente une femme et elle a fait de la poétrie et de la musique et lui, il saute en bas en parachute, eh bien, en partant, il y a des problèmes là. Et ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit développer ces intérêts communs qui sont essentiels pour nous amener ensemble afin de vivre ensemble. Nous avons un couple à l'église et il vous dirait qu'ils ont eu de la difficulté au travers des années. Et un jour, la femme est venue me voir et elle m'a dit quelque chose de fascinant. Elle m'a dit, le hockey a sauvé notre mariage. Mais de quoi parles-tu, le hockey? Habituellement, c'est ce qui détruit un mariage. Elle dit, le hockey a sauvé notre mariage. Mais que veux-tu dire? Eh bien, leur fils a commencé à jouer au hockey et il a joué à un haut niveau. Et puisqu'il jouait dans un haut niveau, eh bien, c'était comme le centre de la famille, le centre de leur intérêt commun. Donc, c'était le fils qui était l'intérêt commun. Et même si elle n'était pas vraiment beaucoup dans le hockey, son mari et son fils l'étaient. Alors, elle a dit, moi aussi, je veux m'impliquer. Et c'était la bonne chose pour elle à faire. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont là, côte à côte, au parti de hockey. Elle aurait pu le laisser aller avec son fils jour après jour. Et elle, non, elle a fait de cela son intérêt et c'est le hockey qui a sauvé le mariage. Pourquoi? Parce qu'elle a développé un intérêt commun. Donc, la première chose est ceci. On a besoin de la fondation de Christ, ensuite la fondation de communication, une fondation d'intérêt commun. Et le dernier point est celui-ci, et c'est la considération. Et revenez dans le texte. On va lire les deux derniers versets. Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et vous savez ce dont ça nous parle? Eh bien, ça nous parle de mettre les gens avant nous-mêmes. Si tu veux un mariage à succès, c'est pas juste toi et tes besoins, mais c'est de mettre les autres avant toi-même. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est la prescription pour la chrétienté, mais aussi pour un mariage. Combien vous avez entendu ceci? Le mariage, tu donnes et tu prends. Dans un mariage, tu donnes et tu prends. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que le mariage, c'est tu donnes et tu donnes. Et si on est occupé à prendre dans une relation, eh bien, on n'a pas un bon équilibre dans notre relation. Une relation qui fonctionne, c'est quand les deux parties veulent donner à l'autre et investir quelque chose dans la relation plutôt que d'en retirer quelque chose. Et quand vous avez deux personnes qui donnent, eh bien, ce qui arrive, c'est une formule incroyable à succès. Et ça me fascine de voir dans la parole de Dieu, Paul nous en parle dans Éphésiens 5, il parle, les hommes et les femmes, il parle de notre rôle. Et voici ce qu'il dit aux maris. 3 fois, il dit, Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Et messieurs, que pensez-vous qu'il veut nous dire? Que pensez-vous qu'il veut qu'on comprenne? Il dit, Marie, aime ta femme. C'est pas compliqué. Ensuite, il parle aux femmes. Vous allez aimer ça. Et il dit aux femmes, femmes, respectez votre mari. Avez-vous compris? Vous n'êtes même pas obligés de les aimer. Juste les respecter. Et on enseigne un cours dans l'Église qui s'appelle L'amour et le respect. Et c'est basé sur un livre qui s'appelle L'amour et le respect. Et l'amour et le respect, c'est les besoins fondamentaux des femmes, c'est d'être aimées. Ils veulent être aimés, ils veulent être chéris, honorés, ils veulent être traités comme la personne la plus importante au monde et ils le sont.
L'homme, en retour, lui, n'a pas besoin de ce besoin aussi grand d'être aimé, de se faire dire à tous les jours, je t'aime, oh, je t'aime, oh, tu es tellement beau, je t'aime. C'est pas ce qu'il veut entendre. Il veut savoir qu'il est respecté. Il veut savoir qu'il est intelligent, qu'il fait un bon travail. Voici ce qu'un gars veut entendre. On veut que nos femmes nous disent, chérie, t'es formidable. On s'en fout que tu nous aimes ou non. On veut que vous nous trouviez formidables. Et moi, je veux entendre de ma femme, et ça, c'est vrai pour chaque prédicateur. Le dimanche après-midi, voici ce que je veux qu'elle me dise. Je veux qu'elle me dise, c'était le meilleur message que tu as prêché ce matin. Et je m'en fous que ce soit vrai ou non. Et en passant, je sais que c'est pas vrai, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Je veux qu'elle pense que je suis merveilleux. Regardez-moi pas comme ça, les gars, là. Vous savez que c'est vrai. Chaque gars est là et il dit, hey, c'est ça que je veux, moi aussi. Je veux qu'elle pense que je suis merveilleux. Et là, mais il n'est pas merveilleux. C'est pas grave. Ça n'a pas rapport. Vous ratez le point ici. Il doit savoir que vous le respectez et que vous pensez qu'il est merveilleux. C'est pas si dur que ça nous dire qu'on est merveilleux, les femmes. Et en retour, on va vous dire, on t'aime, on vous aime. C'est comme le couple. La femme dit à son mari un jour, tu ne me dis jamais que tu m'aimes. Il dit, écoute, je te l'ai dit quand on s'est mariés. Si je change d'idée, je te le dirai. Et laissez-moi terminer avec une dernière histoire, une illustration de placer les besoins des autres devant les nôtres. Et si vous pouvez faire ça, votre mariage ira bien. C'est Marc et Suzanne. Marc et Suzanne étaient mariés depuis plusieurs années, 34 ans. Suzanne est devenue aveugle, complètement perdu la vue. Et là, après une convalescence et de gérer tout cela, elle a dit, bon, mais je vais continuer ma vie. Elle a décidé qu'elle retournerait au travail. C'était un travail qu'elle pouvait faire même avec son handicap. Et alors, au début, Marc l'amenait au travail et lui, il était dans l'armée de l'air et il devait conduire 1 heure et ensuite revenir à la base à chaque matin et encore 1 heure le soir et il revenait. Il faisait ça tous les jours. Il a fait ça pendant plusieurs mois parce qu'il l'aimait. Mais un jour, il a ramassé son courage et lui a dit, Suzanne, est-ce que tu penses que ce serait possible pour toi de prendre l'autobus au travail? Ça serait beaucoup plus facile pour moi. Et elle a réagi, évidemment. Elle a dit, je suis aveugle. Comment est-ce que je peux prendre l'autobus? Et il lui a dit, je vais prendre l'autobus avec toi jusqu'à temps que tu te sentes confortable et je vais le faire avec toi. Et on va voir si c'est possible. Alors, la semaine suivante, ils prennent l'autobus ensemble. Ils prenaient l'autobus avec elle. Ils l'amenaient à son édifice. Et ensuite, ils reprenaient l'autobus 1 heure et quart et il a fait ça. Ils ont fait ça toute la semaine. Et rendu la fin de semaine, elle a dit, Marc, je pense que je suis capable de faire ça moi-même. Je pense que je peux prendre l'autobus moi-même et je vais le faire lundi. Alors le lundi, elle prend l'autobus et tout ce qu'elle devait faire, c'est d'embarquer et débarquer, traverser la rue et elle était à son édifice. Donc, elle a fait ça lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi, lorsqu'elle quitte l'autobus, le chauffeur lui dit, je vous envie vraiment. Elle dit, vous m'enviez, moi je suis aveugle. Pourquoi est-ce que vous m'enviez? Il dit, je vous envie parce que à tous les jours, cette semaine, lorsque je vous déposais à votre arrêt, l'autre côté de la rue, il y avait un homme en uniforme. Il se tenait là et il vous a regardé lorsque vous débarquiez de l'autobus, traversez la rue, entrez dans l'édifice et lorsque vous entrez dans l'édifice, il vous envoie un baiser et il embarque dans sa voiture. Je vous envie que vous ayez quelqu'un qui vous aime à un tel point qu'il est si concerné pour vous que vous vous rendiez au travail en sécurité. Et ça, c'est l'histoire qu'un mariage qui fonctionne. Un mariage fonctionne lorsqu'on met les besoins de l'autre devant les nôtres, lorsqu'on les considère. La fondation pour un mariage solide, c'est de le bâtir sur la personne de Jésus-Christ au centre de notre mariage. Et ensuite, avoir une bonne communication qui grandit. Ensuite, de développer des intérêts communs pour faire la vie ensemble et ensuite, avoir de la considération, de mettre les besoins de l'autre devant les nôtres. Vous savez, une licence de mariage n'est peut-être seulement qu'un permis d'apprenti, mais si on fait ces choses bien simples, on peut arriver à l'endroit où on a un mariage solide, fondé sur le roc, et les gens vont dire, moi, je veux avoir un mariage comme eux. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Visitez notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous
et que Dieu vous